Pénélope Fillon a-t-elle touché des indemnités de licenciement trop importantes? C'est l'accusation du canard enchaîné en kiosque aujourd'hui. 16 000 € en 2002 lorsqu'elle passe de l'équipe de son mari à celle de son suppléant et 29 000 € en 2013 à la fin de son dernier contrat. En 2002, quand Pénélope Fillon reçoit ses indemnités, elle reprend immédiatement un travail chez M. Jouot. Et même mieux, pendant un mois, elle est officiellement salariée par les deux. Des affirmations truffées d'erreurs selon François Fillon. Le canard enchaîné essaye de remettre en cause, à tort, le calcul du salaire net moyen de mon épouse. Seule la volonté de nuire peut expliquer cette présentation mensongère. Car d'après lui, ces indemnités auraient bien été prises en compte dans les 3 677 € de salaire moyen de Pénélope Fillon. Un chiffre dévoilé lors de sa conférence de presse avant-hier. Le candidat ne revient pas en revanche sur le calcul de ces indemnités, excessives selon certains juristes. Autre accusation dans Le Parisien cette fois. L'épouse du candidat à la présidentielle aurait eu entre 2012 et 2013 2 emplois à temps plein. Collaboratrice de son époux, revenue au Palais Bourbon après Matignon, et employée à la Revue des Deux Mondes. Un cumul qui interroge. Un emploi à plein temps, à la base, c'est 35 heures par semaine. Et le Code du travail vous dit qu'un même salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures maximum par semaine. Donc du fait de ce jeu des durées maximales du travail, on peut se retrouver dans une situation qui est illégale. Pour l'avocat de François Fillon, pas d'incompatibilité, mais une question d'organisation du temps de travail. Si le candidat veut jouer la transparence depuis lundi, les contours du poste de Pénélope Fillon au magazine littéraire restent flous.